Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer la multiplication de fractions. Mais avant de commencer la multiplication de fractions, je vais juste revoir le concept de une multiplication. Donc ici, j'ai 2 fois 4. Donc il faut comprendre que dans 2 fois 4, j'ai deux groupes. À l'intérieur, j'ai 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, avec deux groupes de 4, j'ai un total de 8. Donc, c'est ça que c'est une multiplication. Donc maintenant, si j'ai 2 fois 1 demi, ça veut dire que j'ai la fraction 1 demi 2 fois. Donc, ça me donne un total de 2 demi, ou tu pourrais dire même un entier, parce que si je place mes deux fractions ensemble, j'aurai une fraction complète. On va continuer avec quelques autres exemples, mais ça ne sera pas beaucoup plus compliqué que ceci. Donc, si on continue et je dis que j'ai 3 fois 2 tiers. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? C'est que j'ai trois groupes de 2 tiers, donc j'aurais seulement besoin de me faire 3 fractions qui sont chacune coupées en 3 parties. Ça devrait techniquement être égal. Donc là, j'ai 3 fois 2 tiers. Donc, si j'ai 2 tiers ici, 2 tiers là et 2 tiers là, j'ai un total de 6 tiers. Donc, on garde encore les tiers en bas. Et puis là, on peut aussi comprendre que si c'est 6 tiers, ça veut dire que 3 va combien de fois? Dans 6, il va 2 fois. Donc, j'ai techniquement 2 entiers, 2 pizzas pleines, 2 n'importe quoi de plein. On va faire un autre exemple, mais là, on va virer ça à l'envers. On va mettre la fraction en avant et ça va changer un peu la manière dont ça fonctionne. Donc, maintenant, on va avoir 1 demi fois 4. Donc là, afin de faire 1 demi fois 4, il faut se souvenir que lorsque j'avais 3 groupes de 2, donc j'avais 1, 2, 3 groupes de 2 qui fait 6. Donc là, ici, de l'autre côté, je veux un demi-groupe de 4. Donc là, j'ai un problème. J'ai 4 objets. Puis je veux juste un demi-groupe de ça. Donc je veux un demi des 4 objets. Donc je veux juste ceux-là. Donc là, on n'a pas de fraction, rien. Mon entier, c'est un entier, un autre entier, un autre entier, un autre entier. Donc je prédis que j'ai 4 pizzas ici. Et je veux un demi-groupe de 4 pizzas. Donc ça veut dire que je finis avec un total de 2 pizzas. On va en faire un autre exemple comme ça, parce que je sais que ça peut être un peu mêlant. On va en faire un dernier. Donc, nous avons maintenant 1 tiers fois 9, ou 1 tiers d'un groupe de 9. Donc, je vais vous dire tout de suite que la réponse, c'est 3. Pourquoi? Bien là, on veut 1 tiers d'un groupe de 9. Ça veut dire qu'on a, disons, 9 pizzas pleines. Parce que là, c'est plus des fractions. Donc, 9 pizzas pleines, ça veut dire qu'on en veut 1 tiers de ceux-là. Donc, on veut découper ça en 3 groupes égaux. Et puis là, on en veut 1 tiers de ceux-là. Donc, on veut 1, 2 et 3 pizzas pleines. Donc, la réponse est la suivante. Je vais en faire au moins un autre. Mais cette fois-ci, le prochain, je vais mettre un numérateur en haut plus grand que 1 pour que vous voyez la différence que ça va faire. Et après, je vais revenir avec la fraction du début pour que vous voyez la différence entre les deux. Donc, j'ai maintenant un numérateur qui est plus grand que 1. Et puis là, si vous avez remarqué, à chaque fois, le chiffre que je multiplie est toujours un multiple commun du dénominateur. Parce que sinon, ça nous ferait des décimaux et puis là, ça serait un peu plus compliqué. On aurait besoin d'une calculatrice. Mais cette année, on va garder ça aussi simple que ceci. Donc là, je veux 2 tiers d'un groupe de 12. Donc, la meilleure façon, on devrait commencer par faire mes 12. Donc, j'ai une pizza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Au lieu des pizzas, je pourrais dire, ben là, j'ai une douzaine de muffins. Donc, je veux 2 tiers d'une douzaine de muffins. Mais la première chose, j'ai des tiers. Donc, il faudrait que je coupe ça en 3 parties égales. Et puis là, si j'en veux des tiers, je veux
2 des tiers. Donc, je veux ceux-là, je veux toutes ces muffins ici. Donc, ça, c'est 1 tiers. Et je veux les 4 autres ici. Ça, c'est 2 tiers. Donc, la réponse pour celui-ci, ça serait que j'aurais 8 muffins. Donc là, on va retourner à la multiplication où la fraction est en deuxième partie et puis le nombre est à la première. Donc, finalement, j'ai 5 fois 2 tiers. Donc, 5 fois 2 tiers, c'est pas plus compliqué. Je vais finir avec 5 fois 2 qui donne 10 tiers. Ou je peux dire que j'ai 3 entiers et 1 tiers. Donc là, pourquoi? C'est simple. J'ai 5 fois. J'ai même pas besoin de tracer la fraction. Je pourrais dire j'ai 5 fois 2 tiers. 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers et 2 tiers. Donc, si j'ajoute tout ça ensemble, je finis par avoir 2, 4, 6, 8 et 10 tiers. Donc, voilà la réponse. Donc, c'est tout pour la multiplication de fractions.